Yo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans et je suis depuis une semaine dans la capitale irlandaise, Dublin, pour mon Erasmus. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu le début de mon arrivée en Erasmus, de mes petites mésaventures à Dublin, je vous mets le petit i qui est par là. Comme ça, vous manquez pas ce qui s'est passé avant et abonnez-vous. Comme ça au moins vous n'allez pas rater ce qui va arriver. Donc du coup ça fait 9 jours que je suis là. Aujourd'hui pour être précis on est dimanche. Mon contrat commence mardi. L'objectif de la vidéo c'est en gros de vous présenter mon travail et de vous faire partager mon premier jour. Je vous mets également en description la playlist Erasmus. Donc il y aura toutes les vidéos qui sont répertoriées sous le nom Erasmus. Alors pour commencer ma première rencontre et ma deuxième rencontre avec mon entreprise, je vous mets juste le petit i là. Comme ça au moins j'ai pas besoin de vous raconter une deuxième fois qu'est-ce qui s'est passé. La nouveauté c'est que aujourd'hui j'ai dû aller acheter une tenue de travail. Il faut savoir que vu que c'est des dépenses qui sont liées à l'entreprise, ils m'ont demandé si oui ou non ils voulaient être remboursés. J'étais là, bah... Et quand je les verrai mardi, je leur passerai les petites pièces et ils ont dit qu'ils me rembourseraient. Pour le moment, j'ai acheté du coup quelques articles chez différentes marques, Dunes et TK Maxx. Ça fait approximativement 3-4 jours que je jette un peu les boutiques, savoir qu'est-ce qui m'intéresse. Il y a un dress code dans mon entreprise et on m'a dit c'est la era de Oscar Wilde. Donc bon, j'ai checké un peu ce qu'on porte à cette époque, les couleurs, patati patata, le dress code ou pas, je voulais du marron. Finalement, j'ai réussi à trouver un entre-deux entre l'époque d'Oscar Wilde et mes goûts à moi, puisque je n'allais pas porter un costard juste pour porter un costard et pas être à l'aise au travail. Le but étant que je respecte le dress code, mais que je sois à l'aise mes vêtements compte. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y en a 3 pour le moment. J'ai essayé de jouer un peu avec les différentes teintes de marron, de crème et de beige, histoire que ça aille bien dans le truc. Donc en pantalon, là je l'ai acheté chez Dunes. Le pantalon, il était aux alentours de 30 €. Je sais plus c'était combien de montant. Le pantalon, il est comme ça. Il est marron. Un marron mais assez clair, donc c'est sympa. Mais vraiment clair, donc c'est cool. La référence c'est caramel. Il est vraiment pas mal. Je l'ai testé, il est super cool. Et pour le deuxième article, dans quel monde on dit là, je fais des hauls. J'ai acheté une paire de chaussures. Jamais de ma vie j'aurais pensé acheter un truc comme ça. Parce que j'aime pas de base. Mais avec l'outfit entier, ça fait genre hyper pro. Voilà les chaussures. Elles sont comme ça. J'avoue que ça fait très Peter Pan, très... Donc c'est des chaussures que j'ai également achetées chez la marque Dunes, qu'on peut voir un peu au fond. Dunes, qui est hyper commun ici en Irlande. Je sais pas si dans d'autres pays c'est connu, mais en tout cas en Irlande ils adorent. Il y a des tags partout. Je m'en suis sorti avec ces chaussures pour 30 €. Et pour finir, on a un tailleur blazer, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer. Ça par contre c'était cher, mais c'est vraiment pas mal. Bien sûr, je suis beaucoup trop loin. En fait la couleur elle est genre marron un peu comme ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve que ça fait hyper pro, c'est sympa. Par contre avec mes cheveux détachés, il fait bien faire. Donc entre les chaussures, le pantalon et le haut, celui-ci, c'est l'article qui m'a coûté beaucoup plus cher. À lui tout seul, je l'ai payé 74 €. Ce que je n'aurais jamais mis de base, mais en fait il est vraiment pas mal et je me dis déjà pour le travail ça va être vraiment pas mal du tout. Et même en dehors du travail quand tu fais des soirées un petit peu plus classe, je me dis ça va être parfait, genre vraiment il est super cool. J'ai un sort de pins de la marque, donc dans la boutique j'ai cru que c'était un lama mais c'est un bulldog. Donc pour les vêtements que j'ai achetés aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je viens de rentrer du centre-ville, j'ai acheté une ceinture, enfin, marron, donc elle ira avec l'ousti, ça sera parfait. Le seul souci que j'ai avec la ceinture, j'ai dû prendre une taille plus grande et je viens de passer une demi-heure à faire 2 trous dans la ceinture. Donc ça c'est les trous qu'il y avait de base, rajouter les deux là. Donc en vrai, ça a été fait quand même proprement, donc ça va. Je l'ai payé 10 €. Donc vu les prix de ceinture que j'ai vu à Dublin depuis mon arrivée, 10 € c'est une bonne affaire. Bon du coup, entre le rush que vous venez de voir et le rush d'aujourd'hui, il y a eu genre 2 semaines. Bon, déjà je m'excuse, il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier, mais niveau emploi du temps, c'était juste genre pas possible. Il y avait genre 0 possibilité pour moi de filmer. Ouais, donc en 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. beaucoup. Du coup, je vais vous raconter mon travail, comment ça se passe. Maintenant que j'ai fait 2 semaines, je peux vous faire un petit peu un petit débrief. Donc je vous rappelle, je travaille dans un musée, le Little Museum of Dublin. C'est hyper sympa. L'ambiance est hyper cool, genre l'équipe elle est super sympa. On est bien 6 interns, donc c'est beaucoup. Tout le monde s'entend bien. Ils sont pas là pour nous tirer vers le bas, donc c'est hyper sympa. La raison pour laquelle j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, c'est parce que justement, je suis guide touristique dans le musée.
Donc le musée il est principalement en anglais, mais il y a une partie qui est en français, genre il y a une visite guidée en français. Et le guide touristique, c'est bon. Et je vais en profiter pour vous montrer. J'ai mon script en fait, genre je vais pas connaître par cœur. Donc, il y a pas mal de trucs. Donc il y avait 9 pages de base, là il n'y en a plus que 6 puisque j'ai reformaté le truc, genre j'ai changé la taille d'écriture, bref. Je connais tout, il y a juste la fin que j'ai du mal, mais je connais tout par cœur donc ça va le faire. À partir de la semaine prochaine, une semaine ou deux, je pense que je serai en totale autonomie avec les clients. Parce qu'au musée du coup, on en arrive à cette étape là, il y a plusieurs missions, plusieurs tâches. Il y a l'accueil des clients. Donc on est deux à la réception et on accueille les clients, on dit bonjour, on demande s'ils ont les tickets, s'ils en ont pas on leur vend. On a une seule machine pour vendre les tickets à la réception. Donc s'il y a trop de monde, moi mon rôle ou le rôle de la seconde personne, c'est de s'occuper des clients qui sont juste derrière, qui font la queue et de les emmener à l'intérieur du musée, au bureau à la réception, donc la deuxième réception où là il y a une machine également pour faire les tickets. Donc ça c'est cool, c'est chill, on est le premier contact avec le client donc on doit vraiment genre tchatcher, sourire, on doit vraiment genre tout faire. Après du coup il y a le même job un peu au shop, au gift store. Donc le gift store c'est genre on vend les tickets mais c'est dans la boutique. Du coup ça fait que on fait boutique, donc la caisse, mais également la caisse pour les billets. Donc c'est sympa, genre c'est le même job qu'à la réception. Et en plus de ça tu dois juste genre scanner les articles si les gens veulent acheter des trucs quoi. C'est pas compliqué. Je pense que c'est mon truc préféré. C'est du coup, on est derrière le bureau, on peut tchatcher et tout. Non, en vrai, c'est sympa. Et puis, ouais. Non, c'est cool. Lui, il est pas mal ce job. Il y a également un autre job, le troisième. Lui, par contre, c'est celui que j'aime le moins. Il est vraiment pas ouf du tout. En gros, le premier étage, c'est là où se passent les visites guidées. Il y a une porte ici où les gens ils rentrent pour la visite et la porte là où ils sortent. Et moi, je suis au milieu. Et je dois gérer l'ouverture des portes en fonction de s'il y a un tour, je ferme la porte. S'il n'y a pas de tour, j'ouvre la porte. J'ai un appareil, genre c'est un peu genre rond comme ça, et je clique à chaque fois quand il y a un client qui rentre. Comme ça, quand le guide il arrive pour faire de la visite, et bah il sait combien de personnes sont dans la salle. Il n'y a qu'un seul français dans le musée et c'est un peu mon manager parce que du coup c'est plus simple. Si jamais on parle tout le temps anglais, mais s'il y a des infos à passer, bah il me les passe en français, genre des trucs pour être sûr que l'info elle passe bien. Mais sinon, en vrai ça se passe bien. Oui, aussi je parle un peu du nez parce que je pense que j'ai attrapé un petit rhume. Avant de venir ici, j'hésitais vraiment à reprendre des études après. Ça fait 2 semaines que je suis dans l'entreprise. Je suis déjà, après ça Maxime, licence, master, doctorat. Mais sinon non, ça se passe super bien. Je pense que la semaine prochaine, le CEO, donc le directeur, va me demander de faire le tour en français devant lui et devant toute l'entreprise pour savoir si je suis apte ou pas à être avec les clients. Donc ça devrait le faire. Et je vais en profiter pour la fin de cette vidéo, genre avant de vous quitter, pour vous tchatcher un peu, genre juste faire un mini bilan. Les vidéos elles reprennent bien tous les samedis à 10 h, c'était juste samedi dernier qui était exceptionnel. Je voulais aussi dire merci puisque j'ai vu que depuis 1 mois et demi, donc ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis actif sur YouTube, vraiment actif, que j'ai eu pas mal d'abonnés, je suis content. Je suis passé de 17 à 34, donc c'est plutôt cool. Restez connectés sur ma chaîne, puisque pour Halloween, il y aura un petit truc spécial, quoi. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner, genre ça fait hyper plaisir de voir que mon travail, genre, vous l'aimez. Et merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Commentez, et puis mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en barre de description, je crois que c'est barre de description, il y a mon Instagram, il y a mon TikTok, il y a mon Twitter, il y a tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à samedi prochain, à la même heure, 10 h. Bye.